Salut la tribu Solarflotech, j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite à tous et toutes mes vœux de bonheur, d'amour et de santé pour cette nouvelle année. Et j'espère surtout qu'elle sera épanouissante pour vous. Cette année, j'espère pouvoir vous proposer de nouveaux tests et avis matériels. Et je voulais en profiter pour vous remercier car vous êtes presque 6000 à me suivre et ça ne fait qu'augmenter. C'est juste dinguissime pour moi. Donc merci vraiment beaucoup pour votre confiance. Et si vous voulez me donner un petit coup de main gratuit et rapide en ce début d'année, abonnez-vous. Du coup, je voulais vous parler de MaMotion parce que il y a une image qui est sortie donc sur leur site par rapport au CES 2025 qui va se passer à Las Vegas, il me semble. Et donc, il y aurait des nouveautés, mais je ne sais pas si c'est des vraies nouveautés ou pas. Donc, on va voir ça ensemble. Allez, go! Alors, pour tout vous dire, quand j'ai vu l'image que voici, je me suis dit, ok, donc en gros, on a un Luba 3 et un Yuka 2 qui vont apparaître pour 2025 et être des versions améliorées de ce qu'on connaît déjà. Car ce contre-jour nous laisse à penser qu'on repart pour les mêmes robots tondeuses en 2025. Mais, en regardant de plus près, j'ai l'impression que certaines choses ont été modifiées. Regardez, j'affiche en plus grand ce qui ressemble à un Luba 2 en contre-jour, qui sera peut-être donc un Luba 3. Et dessous, je vous mets une image du Luba 2. Donc, premièrement, pour moi, c'est plutôt rassurant de voir que la marque ne change pas complètement un produit qui fonctionne bien, hein. Visiblement, le système de caméra semble être très ressemblant, hein, de ce qui existe déjà. Je vois une petite différence au niveau du capot de caméra et je suppose que se tapissent dans l'ombre quelques capteurs de proximité. Car sur la partie avant et juste sous les caméras, on voit bien l'emplacement d'un capteur. Le système d'amortissement semble être le même, le bumper avant également et les roues avant du même acabit. En allant plus sur l'arrière, quand on regarde le bouton stop du Luba 2, on voit qu'il est en une pièce, alors que pour le nouveau, il semble qu'on ait deux boutons. J'ai vraiment l'impression qu'au centre, il y a une démarcation. Donc, est-ce que nous aurons un bouton stop et un bouton pour lancer le robot? Voilà, je ne sais pas. Ensuite, quand on regarde les arêtes assez anguleuses du Luba 2, en partie arrière, on se rend compte que sur le futur nouveau modèle, ça semble plutôt arrondi. Regardez au niveau de la LED latérale, son arrière-train semble être plus rond et la LED plus fine également. Pour ce qui est des roues arrière, elles semblent identiques. Pareil en arrière des caméras, hein, on semble deviner le capteur de pluie qu'on retrouve également sur le Luba 2. Donc pour ce qui ressemble à un Luba 3, on aurait des améliorations esthétiques, mais on ne sait pas encore ce que ça donne en termes de coupe, s'il y a toujours deux plateaux, et de quelle taille, avec toujours 4 lames par plateau, enfin bon bref. J'ai hâte d'en savoir plus à son sujet. Car MaMotion nous donne quelques infos esthétiques pour le coup, mais peut-être qu'il nous réserve des surprises logicielles ou autres. Maintenant, si je vous montre ce qui ressemble à un Yuka version 2, et le Yuka d'origine ci-dessous, on voit plusieurs différences, dont celle qui m'a le plus sauté aux yeux. Vous avez vu ou pas? Eh ouais, il y a deux roues avant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve, hein. On passe du Yuka qui avait une seule roue à l'avant à un Yuka qui a deux roues à l'avant. Donc au niveau stabilité, je trouve que c'est quand même un petit peu mieux. Ensuite, ce qui dénote vraiment du Yuka 1, ce n'est pas vraiment la forme générale, hein, qui semble être très ressemblante. On a une LED latérale qui semble peut-être un peu plus allongée, je ne sais pas, presque la même chose. En partie arrière, je vois pas ce système ici, vous voyez, qui permet de positionner le kit de ramassage d'herbe. Donc, est-ce que le système a été revu, annulé sur ce modèle? Je ne sais pas. Car en regardant également le Yuka, on trouvait un petit capot à retirer pour venir placer le contrepoids dès l'instant que le système de ramassage d'herbe était mis en place. Et là, sur la nouvelle version, pas de capot. Mais peut-être que le contrepoids pourrait se placer différemment. Ce qui d'ailleurs serait plus esthétique, hein, car c'est vraiment pas très beau par défaut. Ensuite, sur la partie commande du dessus, ça a pas mal changé. On retrouve quelque chose qui ressemble fortement à la molette de réglage de hauteur de coupe, mais cette fois déplacée vers l'arrière, et plus faisant partie du module de commande. On devine le bouton stop ici, et puis juste devant, ça ressemble à un petit écran, mais on voit deux carrés ici et là. Donc pour le coup, je ne peux pas vraiment m'avancer. À voir ce qui sera proposé niveau bouton à cet endroit. Mais il est clair qu'on devrait retrouver les classiques boutons démarrer, allumage, extinction, herbe pour continuer la tâche,
ou lancer le robot, ou le renvoyer à la maison en appuyant sur Home. Et puis pour finir, il ne me semble pas trouver le module de caméra arrière qu'on peut trouver sur le Yuka. Mais franchement, entre nous, bon, c'est pas plus mal, hein. J'ai pas vraiment compris à quoi servait cette caméra, hormis regarder le ciel. Donc voilà, en gros, c'est une analyse rapide, hein, de ce qui se profile pour ma Motion en 2025. J'espère être étonné par la marque, hein. Donc on va voir pendant le CES, hein, qui est dans 3 jours, normalement, quand la vidéo sortira, ce que ça va donner. Pour ma part, le Luba 2 a encore tendu dans mon jardin il y a peu de temps et nous sommes en décembre. Donc la pause hivernale risque d'être de courte durée pour lui, mais j'en suis ravi. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui se profile cette année, hein, en termes de robots tondeuses, car ça évolue tellement vite et c'est tellement passionnant de voir toutes ces technologies, ben, comme le système RTK, hein, qui est bien connu des paysans, et de leurs engins agricoles, hein. Et tout ça, ça arrive chez les particuliers, donc c'est vraiment bien. Pour ma part, avant de tester ces robots tondeuses, j'avais un petit peu d'appréhension et je me disais au cas où, bah, j'ai toujours mon tracteur tondeuse pour tondre. Ben, en fait, je ne l'ai plus utilisé, hein. Enfin, hormis une seule fois avec la remorque. Bref, j'ai trop parlé. Allez donc checker sur ma chaîne s'il n'y a pas de nouvelles vidéos que vous avez loupées. Je vous souhaite encore tous mes vœux pour cette nouvelle année et prenez soin de vous et de vos proches. Bye.